Bonsoir, donc je voulais vous faire une nouvelle petite vidéo parce que j'ai vu que vous étiez assez attentifs en ce moment, ça se comprend, aux vidéos que je fais et je me suis dit que ça pourrait être sympa de répondre un peu aux questions que j'ai fréquemment à travers ces petites vidéos que je vais essayer de vous faire durant les prochaines semaines. Donc du coup, je voulais vous parler du séchage. C'est pour ça qu'on est dans notre séchoir, le séchoir de la cabane à plantes. Où en ce moment, ils sont en train de sécher de l'ortie, du persil, du laurier que ma soeur m'a ramené, des soucis, et on a aussi l'ail des ours qu'on a cueilli avec Lucille hier en fait. Donc il est en train de sécher. J'ai aussi quelques petites violettes, mais c'est la fin. Alors, le séchage, si vous voulez le faire chez vous, en fait, vous voyez, moi ici, je suis dans une pièce sombre. Alors, j'ai laissé ouvert pour voir la lumière, mais normalement, il ne faut surtout pas laisser ouvert, enfin, en tout cas, pas trop longtemps. J'ai un déshumidificateur pour enlever toute l'humidité, vous voyez. Et après, dans mon séchoir, j'ai donc ça pour mesurer l'hydrométrie et voir la température. Donc là, on est à 41% d'humidité, pardon. Donc c'est très bien. Moi j'essaye de toujours être en dessous de 60%. Et la température en dessous de 20 degrés. Mais bon voilà, c'est une très bonne température pour un séchage correct. Donc l'idée, être dans le noir total. Être dans un milieu sec. Et dans un endroit ventilé si possible. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez faire sécher, vous pouvez faire des bouquets comme ça. Alors là, c'est de la verveine. Vous n'êtes pas obligé que ce soit des aussi gros bouquets. Vous pouvez faire des petits bouquets de menthe ou des petits bouquets de basilic, peu importe. Et donc, du coup, quand vous faites vos petits bouquets, après, le seul endroit qui me semble correspondre à un endroit comme le séchoir, c'est un placard, par exemple. Un placard dans lequel vous allez mettre votre bouquet tête en bas. Et là, vous allez pouvoir faire sécher tranquillement dans le noir. Alors, pourquoi du noir? Parce que vous voyez, on a une belle couleur au séchage grâce à l'obscurité, en fait. Et aussi, bien sûr, on va garder toute la qualité de la plante à travers un séchage lent et dans le noir. Donc, on ne brûle pas la plante. Si on veut mettre notre plante dans ces, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, un déshumidificateur aussi d'ailleurs, là où on met les fruits pour les déshydrater, voilà, un déshydrateur, je crois. Et ben du coup, c'est pas bien, parce qu'en fait les plantes, elles ont besoin d'être séchées doucement, sinon ça va les brûler, ça va enlever toutes leurs propriétés, c'est pas terrible. Et on les sèche pas au soleil non plus, parce que sinon elles ne vont pas être assez, elles vont perdre leur qualité, elles vont pas être belles, elles vont pas avoir cette belle couleur. Donc ça c'est de la lavande de l'année dernière qu'il faut absolument que je trie. Mais là je vais avoir le temps de faire toutes ces petites choses là, je crois. Voilà, de l'armoise. Donc vous avez vu tout ça. Pour le séchage, je pense que j'ai rien à rajouter. Après voilà, si vous êtes dans une maison humide, un déshumidificateur comme ça c'est mieux. Voilà. Et sinon, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. On est vendredi, j'espère que vous allez vous faire des apéros virtuels ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!